Bienvenue au module 1 de Sexualité, doute et compassion. Comme le titre nous l'indique, nous allons commencer par la sexualité, la théologie de la sexualité. Vous savez, avant de parler de dépendance sexuelle ou de quoi que ce soit qui concerne la sexualité, je crois il est pertinent, il est judicieux euh, de comprendre d'une manière théologique la sexualité. Vous savez, nous sommes inondés d'informations sur la sexualité euh, dans les médias, dans les écoles, parfois de la bonne information, parfois les aspects médicaux, physiologiques. Euh, il y a toutes sortes de facettes qui sont véhiculées. Euh, Malheureusement, trop rarement, je crois, euh, il est question des aspects théologiques et spirituels. C'est vraiment à cet aspect que j'aimerais m'intéresser dans les prochaines minutes. Parfois, je me plais à demander à des personnes qui me consultent pour différentes questions sexuelles en counseling biblique, pourquoi la sexualité en dehors du mariage, c'est un péché? Quasiment immanquablement, les gens vont dire ah ben parce que Dieu le dit ou parce que c'est écrit dans la Bible. Et puis j'ai toujours le plaisir de dire pourquoi Dieu a-t-il dit cela? Bon, maintenant, il faut comprendre que il n'y a pas des explications dans les Écritures sur toute chose. Et puis, quand Dieu dit quelque chose, cela doit toujours être une raison suffisante, même si nous ne comprenons pas. Pas besoin de comprendre quand on a 3 ans pourquoi notre papa ou notre maman nous dit de nous brosser les dents, de nous laisser brosser les dents, qu'on doit se laver, ou pas besoin de comprendre. À 3, 4, 5 ans, on doit obéir. Notre papa et notre maman, vraisemblablement, vont savoir mieux que nous. Vous savez, le différentiel d'intelligence entre 3 ans et 40 ans, il est plus petit que celui entre nous et Dieu. Parce que même si nous sommes adultes, notre plus grande sagesse est encore plus folle que la folie de Dieu, pour utiliser une image que Paul utilise dans l'Épître aux Corinthiens, dans la première Épître aux Corinthiens. Donc, euh, Dieu ne nous donne pas toujours le pourquoi. Quand on ne l'a pas, on doit obéir. Quand on l'a, on doit obéir, mais là, on doit profiter de cette connaissance-là qui, certainement, si Dieu nous la donne, est utile et pertinente et certainement est aidante, comme tout le reste de la Bible. Avant de bien comprendre pourquoi Dieu enseigne que la sexualité devrait être pratiquée, devrait être utilisée, devrait être consommée à l'intérieur du mariage, avant de chercher à comprendre pourquoi, il convient de comprendre c'est quoi le mariage. Et puis peut-être que ça va nous donner des indications sur le pourquoi. Pour étudier le mariage, c'est difficile de ne pas lire Genèse chapitre 2, qui est le texte où Dieu a créé, a institué le mariage. Lisons-le ensemble. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est fascinant, dans un texte aussi ancien, de voir toutes les similarités avec une chirurgie, puis les anesthésies qu'on va avoir. Franchement, là, c'est à une époque où il n'y avait aucune catégorie pour endormir quelqu'un puis faire une chirurgie. De voir ça dans un texte ancien, c'est fascinant. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quelques commentaires. Donc, ici, on voit qu'il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. J'aimerais juste commenter un peu. Le mot aide, le mot esser en hébreu ancien, est souvent traduit dans les Écritures par secours,
peut-être que certaines versions vont le traduire bouclier. La plupart du temps, ce mot-là, il est utilisé envers l'Éternel. À bien des endroits, David ou d'autres psalmistes vont parler de l'Éternel comme leur secours. C'est rarement traduit comme aide. Ça peut, mais ça pourrait, hein, c'est le même mot. Et j'ai jamais vu une version de la Genèse où il ne trouvera pas de secours semblable à lui. Évidemment, on utilise le contexte dans la traduction des Écritures. Mais je voulais en parler parce que souvent, dans les études, dans les commentaires qui nous parlent du rôle de l'homme et de la femme, je trouve qu'il y a une notion qui peut sonner à tort comme étant diminutive par rapport au rôle de la femme, peut-être même condescendante, comme si la femme avait un rôle de second ordre. Et puis quand on s'aperçoit que le mot aide, il est souvent utilisé pour l'Éternel, le rôle de l'Éternel envers nous, on réalise que, c'est pas diminutif du tout, hein? Il y a un aspect de force, de secours. Vous savez, Ebenezer, hein, c'est le rocher de secours. Even, rocher, et Ser, l'aide, le secours. C'est quand même intéressant. Maintenant, semblable, peut-être que vous vous dites, moi, mon épouse ou mon mari, il est tellement différent de moi. Si le Seigneur voulait me donner un secours, un aide semblable, peut-être qu'il y a eu erreur parce que mon épouse ou mon mari est tellement différent. Rassurez-vous, j'ai une bonne nouvelle. Le mot neged en hébreu ancien, traduit par semblable, ici dans la version Louis II, pourrait aussi être traduit par vis-à-vis, opposé à. Donc, il y a l'idée ici vraiment de. Pas d'être nécessairement identique, mais d'être associé, que ce soit opposé ou vis-à-vis ou côte à côte. C'est vraiment cette idée-là. Si votre épouse ou votre mari est complètement différente de vous dans les forces et les faiblesses, nous sommes tout à fait à l'intérieur du champ lexical de ces deux mots. C'est le message que je voulais vous dire en passant. Hein. Peut-être un dernier commentaire. C'est un texte tellement riche. Si je vous pose la question, quand Adam dit « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair », on l'appellera femme. À qui Adam parle? Parce que on vient d'avoir la création d'Ève, elle n'a pas eu le temps de tomber enceinte, et il n'y avait pas d'autre être humain. Est-ce qu'il parle? Et il ne parle pas à Ève, on l'appellera. Pas tu t'appelleras ou je vais t'appeler, hein, on l'appellera. Eh bien, il y a ici, j'aimerais vous le suggérer, les premiers vœux de mariage. Ça peut être un peu dur à voir, mais quand on compare, spécialement directement en hébreu ancien, comment on a l'articulation ici, eau de mes os, chair de ma chair, on s'aperçoit qu'il y a définitivement une articulation de vœux ici qui a été fait. Puis je vais y revenir un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que le mariage? Jusqu'ici, on voit pourquoi Dieu l'a créé. Ici, il y a un attributif, il y a un qualificatif très intéressant. Lisons Malachie 2,14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, on est dans un contexte d'infidélité dans Malachie 2, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc, il y aurait plusieurs textes par lesquels on pourrait argumenter que le mariage, c'est pas n'importe quelle institution. Le mariage est une institution d'alliance. Donc, le mariage est une alliance. Et là, ça devient très intéressant. Souvenez-vous, notre discussion ici a pour but de comprendre la nature théologique de la sexualité. Si on comprend vraiment qu'est-ce que c'est la sexualité, ça va être beaucoup plus facile de comprendre les interdictions au niveau de la sexualité dans la Bible et les prescriptions au niveau de la sexualité. Dieu n'a pas uniquement fait une liste de pour et de contre de choses qui sont bonnes et mauvaises au niveau sexuel. Il y a une cohérence quand on comprend la nature d'alliance de la sexualité. Il y a une cohérence qui, alors, sera très, très claire et qui pourra relier toutes les prescriptions et toutes les interdictions au niveau de la sexualité. Donc, le mariage est une relation d'alliance. Peut-être que
vous dites, oui, on n'est pas plus avancé. On se demande c'est quoi la sexualité. On va étudier le mariage. Et là, le mariage est une alliance. Mais qu'est-ce que c'est une alliance? Parce que de nos jours, on n'a plus vraiment des alliances comme dans l'Ancien Monde. Étudions qu'est-ce que c'est une alliance afin de pouvoir mieux comprendre le mariage et mieux comprendre la sexualité. Voici une définition qui est, à mon avis, très fondamentale. C'est une définition qui probablement serait partagée par la plupart des théologiens. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, hein, sur les alliances. Mais je crois que si on prend le mot « berit » et que l'on regarde vraiment les éléments dans la Bible, et même à l'extérieur de la Bible, dans l'Empire hittite, puis on a encore des traités d'alliance de l'Ancien Monde, à l'extérieur de la Bible. Si on regarde les éléments qui sont toujours là, les éléments, appelons-les diagnostiques, je crois qu'on peut probablement s'entendre sur ces éléments. Je vous donne une définition d'un spécialiste, le célèbre DJ McCarthy, au niveau de l'alliance. Il définit l'alliance comme étant plus qu'un contrat. C'est une union ratifiée par un signe et ou un serment. La relation vient en premier. Si vous n'êtes pas familière avec le verbe ratifier, permettez-moi de vous le définir. Le verbe ratifier, c'est officialiser, initier d'une manière officielle une alliance. On ratifie un document important et quand il est officialisé un peu, peut-être comme si la cour de votre pays met son sceau pour authentifier une entente ou un contrat, un notaire, un avocat peut-être met un sceau, on parle alors on pourrait peut-être parler d'une ratification. Bon. Donc, une alliance, quand elle prend force, quand elle devient officielle, on pourrait dire qu'elle est ratifiée à ce moment-là, pour la première fois, quand elle est initiée et qu'elle prend sa force. Voici donc 5 éléments diagnostiques d'une alliance. Une alliance qui est la traduction française du mot hébraïque « berit ». Et dans la Bible, chose intéressante, il y a 2 verbes pour les alliances. Quand on la ratifie la première fois, c'est le verbe « karat » qui est coupé. C'est rare que dans les Bibles, ça va être traduit par « couper ». Mais toutes les fois que vous allez voir un verset où Dieu a fait une alliance ou initié, dans l'original, la très, très grande majorité du temps, c'est Dieu a coupé. Il y a une alliance qui a été coupée. Il y a encore en anglais l'expression « to cut a deal ». Il y a certainement des images qui demeurent dans le langage très, très longtemps. Pour les gens qui sont d'Europe, vous allez peut-être être surpris d'apprendre qu'au Québec, quand on veut verrouiller vraiment une porte, on va parler de barrer la porte. Il y a longtemps, on mettait une barre transversale pour verrouiller les portes. Et l'expression est demeurée de ce côté-ci de l'Atlantique, mais est partie du côté de l'Europe. Et vous savez, il y a vraiment des expressions qui proviennent d'une autre époque, qui parfois demeurent dans le langage. Habituellement, plus une expression est utilisée, plus elle sera résistante au changement. Parce que sinon, les langues changent. Donc, voici les 5 éléments diagnostiques d'une alliance. 1. Une alliance, c'est une relation entre au moins 2 personnes. On ne peut pas être en alliance avec soi-même. Il doit y avoir 2 et plus, comme dans Genèse 6, par exemple, 18. Une alliance ne peut pas être initiée par des membres de la même famille. Donc, une alliance doit être initiée par des membres qui ne seront pas père et fils, père et fille, certainement pas, peut-être demi-sœur à une époque qui est encore assez rapprochée du déluge, une époque où, j'imagine, le code génétique des humains était beaucoup moins brisé qu'il l'est aujourd'hui, mais certainement pas entre frères et sœurs. Donc, et là, je fais
une allusion que vous avez devinée à Sarah, qui était non pas la sœur pleinement, mais la demi-sœur d'Abraham. Donc, une alliance ne doit pas être initiée quand on est dans la même famille. Elle doit être initiée par des membres qui ne sont pas issus de la même famille. Donc, ça, c'est très important de le réaliser. Il y a dans une alliance des obligations réciproques. Les deux parties seront liées par des obligations. Dans l'alliance du mariage, Dieu donne des obligations à l'époux. Dieu donne également des obligations à l'épouse. Une alliance est ratifiée par un serment ou un signe. Donc, on peut la décrire, l'alliance. On peut avoir le désir de la faire, ne pas être dans la même famille, être deux personnes et plus, avoir des obligations qui sont bien décrites. Ultimement, elle deviendra officielle quand elle sera ratifiée par un serment ou un signe. Un contrat deviendra officiel quand il est signé. Peut-être qu'un contrat de notaire ou d'avocat sera officialisé quand il va mettre son sceau, son estampille. Maintenant, une alliance est ratifiée quand il y a un serment ou un signe. Souvent, il s'agissait de couper un animal, souvent une chèvre dans l'Ancien Monde, en deux morceaux et de passer au milieu. D'où l'expression « couper une alliance » dans l'original, parce que on était toujours en train de... Quand on faisait une alliance, on coupait un animal. Donc, on coupe une alliance. C'était la manière de parler de l'Ancien Monde. Un peu comme nous, au Québec, on barre une porte quand on veut la verrouiller. Pourtant, très rares sont les maisons qui ont encore une barre en bois transversal comme il y a 100 ans. Mais l'expression est demeurée. Donc, l'alliance devient officielle quand il y a eu cet élément, ce signe d'alliance. Il n'y avait pas seulement ce genre de sacrifice où on coupe une chèvre en deux. On pouvait également donner son vêtement, donner son manteau à une personne. On pouvait ratifier une alliance en partageant un repas. Ça, c'était sacré dans l'Ancien Monde. On pouvait également donner ses armes à une autre personne. Un échange d'armes pouvait être un signe tout à fait valable de ratification d'une alliance. Dans dans Genèse, au chapitre 26, vous avez ici un signe d'alliance qui sera animal, on coupe. Dans Josué 9, il y a cette fameuse alliance avec les Gabaonites. Nous allons y revenir parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire là-dessus. Là, on a échangé un repas. Pas un très bon repas parce que les Gabaonites qui s'étaient déguisés avaient du pain tout sec, peut-être un peu moisi, qui sait. C'était pas de la bonne qualité, mais quand on veut ratifier une alliance, pas le choix. On va échanger la nourriture et on va en manger. Et une alliance est toujours redevable à un Dieu protecteur de l'alliance. En anglais, il y a le terme « overlord ». Parfois, on parlera en français qu'une alliance va être redevable à un seigneur. Parfois, le seigneur, il est dans les alliances suzerain-vassal. Toutes alliances ne sont pas des alliances suzerain-vassal. Mais dans les alliances suzerain-vassal, peut-être que là, Dieu sera un des partis de l'alliance. Mais dans d'autres alliances, entre deux personnes où il n'y a pas de hiérarchie, Dieu, il est plutôt témoin. Il n'est pas parti de l'alliance. Il n'est pas un des partis de l'alliance, mais il est le Seigneur qui tient les gens redevables. Bien souvent, les gens ont de la difficulté initialement à réaliser la différence entre les obligations réciproques et la redevabilité à Dieu. Permettez-moi de vous donner un exemple. Vous savez, on peut être embauché avec une définition de tâche qui sera dans le domaine du service à la clientèle. Par exemple, si moi, je décide de démarrer une quincaillerie, la quincaillerie Mathieu Caron, et que là, moi, je vous embauche en disant tu vas t'occuper de prendre soin des clients pour qu'ils soient bien accueillis à la quincaillerie, c'est ton rôle. Peut-être que tu vas aider les gens à amener leurs paquets à la voiture. Tu vas vraiment accueillir et prendre soin des gens. À ce moment-là, vous serez redevable à moi comme propriétaire de la quincaillerie. C'est moi qui va vous verser des honoraires, un salaire. Mais votre rôle ne sera pas envers moi. Votre obligation sera envers les clients.
Euh, donc, si vous décidez de quitter votre poste pour aller me demander si j'ai besoin de quelque chose, vous manquez à votre obligation à un certain degré. Votre obligation que je vous ai donnée, elle est pour les clients, mais vous êtes redevable à moi. S'il y a un client qui peut-être est très impoli ou qui n'est pas un bon client, vous êtes toujours redevable du rôle que je vous donnais. Vous devez prendre soin des clients. Vous comprenez, hein? Donc, il y a parfois dans le mariage la pensée, et le mariage, c'est une alliance, hein, on l'a lu tantôt. Euh, Parfois, il y a des hommes qui disent, ah ben, moi, mon épouse ne fait pas son rôle, et bien, moi non plus. Eh bien, vous savez, ça ne fonctionne pas comme ça dans la Bible. Parce que les obligations, elles n'ont aucun lien avec la redevabilité à Dieu. En d'autres mots, même si votre épouse ne remplit pas bien son rôle de votre perspective, c'est même pas à vous de juger. Elle est redevable à Dieu. C'est Dieu qui la jugera. Et vice-versa, hein, si vous dites, moi, mon mari, il fait tellement mal son rôle, je ne rendrai pas le mien, votre épouse, elle n'est pas redevable à vous, elle l'est à Dieu. Et votre mari aussi. Donc, quand vous remplissez votre obligation envers votre époux, votre épouse, votre époux peut le reconnaître, l'apprécier, être indifférent. Son évaluation peut être que vous êtes un bon mari, un mauvais mari, que vous êtes une bonne épouse, une mauvaise épouse. Mais à la base, la seule évaluation qui compte, c'est celle de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher l'indifférence. Hein. Mon point est que à la fin de la journée, à la fin de notre vie, c'est le Seigneur qui va évaluer et c'est lui qui nous tient redevables. Nous ne sommes pas redevables à l'autre. On a des obligations envers l'autre et on est redevable à Dieu. Donc ça, c'est quand même important ici. Qui sont les participants des alliances dans la Bible? Je l'ai mentionné, parfois Dieu est un des partis. On voit par exemple entre l'Éternel et Noé, et l'alliance entre l'Éternel et Noé, elle était envers tous les humains. Hein? Quelle était cette alliance-là? L'Éternel, il s'engageait à ne plus détruire la terre par l'eau. Vous dites peut-être, quel a été le signe d'alliance? Est-ce qu'ils ont coupé une chèvre ou est-ce qu'ils... Noé, il a fait des sacrifices, mais Dieu, lui, de son côté, il a donné une arme. Il a mis un arc militaire dans le ciel. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est pas un arc-en-ciel qu'il a mis. C'est vraiment le mot pour keshet. Keshet, en hébreu ancien, c'est un arc militaire. Il l'a mis dans les nus. Comme plusieurs le soulignent, un arc en ciel, hein, l'arc de Dieu qui a ratifié l'alliance noachique, c'est un arc qui est en direction du ciel. Un pistolet peut pointer vers vous, vers moi. Un arc aussi. Hein, un arc va avoir une direction. On ne peut pas tirer une flèche de tous côtés. Et un arc-en-ciel, s'il y avait une flèche, la flèche est en direction du ciel. Et effectivement, Dieu dit à la Genèse que sa colère ne sera plus déversée sur la terre par l'eau. On pourrait quasiment supposer que la colère, Dieu a promis qu'elle va être déversée vers le ciel un jour. Ce n'est pas explicite dans le texte, mais c'est certainement ce qui est arrivé à la croix, quand la colère de Dieu a été complètement déversée sur Christ. L'Éternel et Abraham, dans Genèse 15, l'Éternel, Abraham et ses descendants. Dans Genèse 17, l'Éternel et Isaac, également ici dans Genèse 17, 21. L'Éternel et les patriarches dans Exode 6. On pourrait parler de l'Éternel et Israël dans Exode 19. Et là, dans Exode 19, on a l'alliance du Sinaï. Hein. L'Éternel et Finès. Finès, le Lévite. Finès, le zélé. Vous savez, dans Nombre, au chapitre 22, 23, 24, il y a le triple narratif de l'histoire de Balaam. L'homme à l'œil ouvert, mais qui n'a pas vu ce que son âne voyait. Il était aveuglé d'un point de vue spirituel. Il n'a pas réussi à attirer la malédiction de Dieu, hein, malgré toutes ses manigances. Mais, en utilisant les filles du pays de Moab, qui ont incité les enfants d'Israël à la débauche. Dans Nombre 25,
Il a réussi à avoir gain de cause, Balaam. Mais euh, Dieu a agi puissamment à travers les fils de Lévi. Moïse a demandé qui est pour l'Éternel. Les fils de Lévi se sont levés. Finès était leur représentant, leur responsable, leur leader. Et ils ont mis fin à ce qui aurait pu être la fin d'Israël en tuant les coupables. Et là, l'Éternel a déclaré qu'il y aurait une alliance spéciale, l'alliance lévitique, entre lui, l'Éternel, et la tribu de Lévi, qui serait une tribu spéciale, une tribu qui serait attitrée à son service, une tribu qui n'aurait pas de terrain comme les autres, parce que l'héritage que Dieu avait en réserve pour les fils de Lévi, c'était lui-même. Donc, on a l'alliance de Finès, qui est l'alliance de Lévi. Hein, on est dans la même alliance ici. Elle a été prononcée à Finès, mais c'est l'alliance de Lévi, dont Malachie 2 vraiment parle. L'alliance davidique, hein, comme quoi il y aurait toujours un descendant de David sur le trône du peuple de Dieu. Une promesse certainement accomplie en Jésus. Hein. On voit également des alliances qui sont entre des individus où Dieu en est le Seigneur protecteur de l'alliance, mais où il n'est pas un des parties de l'alliance. On voit dans Genèse 21 des alliances entre des individus, également entre des dirigeants dans Genèse 14, un roi 5, on a des alliances entre des dirigeants, entre des personnes, Josué 9, cette fameuse alliance entre Israël et Gabaon dont j'ai parlé. Entre un individu et des représentants d'un peuple, dans Josué 2, entre un dirigeant et ses sujets, dans 2 Samuel au chapitre 5, 1 Chronique 11. On a également entre un prêtre et un dirigeant militaire, dans 2 Rois, chapitre 11. Et chose très intéressante, pas seulement en Israël, dans l'Ancien Monde, durant plusieurs siècles, on appelait les partenaires dans une alliance, hein, les gens qui faisaient partie d'une alliance, on les appelait des frères. On voit cela dans Juge 9, 1 Roi 9, 1 Roi 20, 2 Samuel 1. Pourquoi je mentionne ça? Parce que peut-être que vous vous êtes déjà demandé quelle est l'origine de s'appeler frères et sœurs dans l'Église. Peut-être que dans votre Église, ce n'est pas une appellation qui est utilisée, mais très souvent, hein, dans la majorité des unions d'Église que je connaisse, les gens vont dire « Ah ben, c'est mon frère dans le Seigneur, mon frère et sœur de la foi. Ça, c'est une utilisation du mot frère et sœur qui est très ancienne, qui existait avant même la période où Jésus est venu sur terre, il y a 2000 ans. On appelait les gens dans une alliance des frères et des sœurs. Et en Christ, dans l'Église, nous sommes dans la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, hein, la nouvelle alliance. Donc, nous sommes frères et sœurs pour tous ceux et toutes celles qui sont des enfants de Dieu. Donc, chose quand même intéressante à mon avis. Qu'est-ce qui ratifie l'alliance du mariage? Il y a 5 écoles de pensée. Je vais vous nommer les 5 écoles et je vais vous dire la mienne. Parfois, il y a des gens qui vont dire que ce sont les vœux. Ou peut-être que dans des volumes de théologie plus techniques, des volumes de théologie historique, vous allez avoir l'appellation latine, verba solemna. Verba solemna, c'est vœu, tout simplement. Et par vœu, pensez pas aux vœux qu'un va faire envers l'autre en chantant une chanson ou un poème. On voit dans les mariages, hein, veux-tu prendre pour épouse légitime dans la santé et la maladie, dans les bons et les mauvais jours? C'est pas à ça que je réfère. Les vœux, c'est l'engagement sociétal. Oh, il y a une intention, hein? Si on met un pistolet contre vous, puis on vous dit « Fais tes vœux envers cette femme, sinon je tire ». Il y a définitivement une intention ici qui va être complètement absente. Ce n'est plus volontaire. Donc, il y a un engagement sociétal qui peut être très, très conscient des implications et rempli de connaissances de l'autre partie. Il peut y avoir une intention sociétale qui est complètement ignorante de plein de choses. C'est toujours aussi valide. Mais il doit y avoir un engagement sociétal. C'est ça, les vœux. Dans le cadre d'Isaac, qui a pris Rebecca, c'était plutôt rustique peut-être pour nous. Il a pris devant le village sa femme, il l'a amenée dans la tente de sa mère, qui était décédée, et il se consola de la mort de sa mère.
Évidemment, c'est un euphémisme en hébreu, hein, où on comprend qu'il a ratifié par la relation sexuelle, ici, euh, l'alliance du mariage. Et les gens de la tribu voyaient qu'elle allait dans la tente, savaient qu'elle allait avoir la première relation sexuelle introductive et que cela allait ratifier le mariage. Dans d'autres cas, on a un bon repas. C'était le cas de Jacob et de Léa. On va y revenir, hein, à notre ami Jacob. Il y a eu une mauvaise surprise. Mais il y avait un engagement sociétal. Un bon banquet, la personne est là, il y a un engagement. Donc, est-ce que ce sont les vœux sociétals? Est-ce qu'il s'agit du gouvernement du pays? Ce que le gouvernement dit, c'est le mariage. Est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle la dot? Et là, la dot, en français, c'est un mot qui a un très grand champ lexical. En hébreu, il y a deux sortes de dot. En anglais aussi, il y a deux mots pour dot. Ce qu'on appelle la dot, ici, je réfère à la vraie dot biblique, qui est quand le père de la mariée donne un montant qui est un peu comme son héritage au gendre. Ça, c'est une dot. Quand on a un Saül qui demande à David 100 prépuces de Philistins, ça, c'est un coût, ce qu'on appelle en anglais un bride cost. Il y a un mot hébraïque spécifique à ça. C'est pas la dot ici que je mentionne ici. Ici, il y a des gens qui pensent en théologie que la dot, le mariage, c'est ratifié quand il y a une transaction entre le beau-père et le gendre, une transaction financière, bien souvent, et c'est là que le mariage est ratifié. Plusieurs théologiens africains vont soutenir cette pensée. Certains théologiens également asiatiques. C'est plus rare qu'on voit cette chose-là dans l'Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique. Mais si je ne me trompe pas, hein, c'est quelque chose qu'on voit parfois dans certains endroits en Afrique et en Asie. La relation sexuelle, encore une fois, si vous avez un vieux livre très technique de théologie, vous verrez peut-être l'appellation latine, le carna copulis, c'est la relation sexuelle. Certains m'ont dit une combinaison. Ah ben ça prend les vœux, la dot, quelqu'un pourrait dire tous les quatre. Eh bien moi, quelle est ma position? Je suis persuadé, c'est une position historiquement qui a été celle de l'Église catholique durant plus de 1000 ans. C'est la position majoritaire, je vous dirais, dans le monde évangélique. Je crois que pour qu'il y ait mariage valide, il doit y avoir les vœux, et là je vais amener des nuances, il doit y avoir la relation sexuelle. Donc, si, par exemple, quelqu'un va violer une autre personne, ou met le pistolet, puis dit on va avoir une relation, et signe ici pour le mariage. Moi, je crois qu'on est en droit de demander une annulation de mariage. Hein. Il n'y a pas vraiment eu un mariage parce qu'il n'y a pas eu un vœu volontaire. Si jamais quelqu'un a une relation sexuelle d'une manière consentante, mais qu'il n'y a pas eu de vœu, on n'est pas marié. Une relation sexuelle à elle seule ne complète pas une pleine ratification d'alliance de mariage. Donc ça, ce sont des principes là, que j'aimerais vous exposer. Donc, voyez-vous, une alliance, c'est un contrat d'union où il y a les 5 éléments, les 5 ingrédients diagnostiques avec des obligations réciproques. Et la sexualité, c'est le signe qui, avec les vœux, ratifie l'alliance du mariage. On ratifiait par un arme qu'on échange, un repas ou en coupant une chèvre. Eh bien, pour l'alliance du mariage que Dieu a créée, Dieu avait créé dans notre corps une manière de ratifier cette alliance-là. C'est quelque chose, hein? Il a créé en nous le moyen, par la sexualité, les organes génitaux, le moyen de ratifier cette alliance-là. Fait que il avait tout prévu. Donc, la sexualité, oui, peut comporter un échange de matériel génétique qui va amener la procréation. Certainement, c'est dans la pensée de Dieu, il en parle dans la Genèse. Et certainement, il va y avoir un aspect que certains vont appeler l'aspect récréatif, où il y a du plaisir, mais pas pour tout le monde, pas toujours. Il y a, tristement, hein, des milliers
Vous savez, historiquement, il y a eu des millions de femmes qui ont vécu des traumas en jeune âge, comme des excisions du clitoris, qui font que le plaisir, il n'a jamais été là pour ces femmes-là. Mais dans la pensée originale de Dieu, il y avait certainement l'aspect d'échange de matériel génétique pour la procréation. Il y avait l'aspect récréatif, mais à la base, la définition première, la plus fondamentale de la sexualité, c'est pas l'aspect récréatif, c'est pas l'aspect de la procréation, c'est l'aspect d'alliance. La première relation avec les vœux ratifiait une alliance, et à chaque fois qu'il y avait d'autres relations, que les gens en soient conscients ou pas, il y a une réaffirmation de l'alliance. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que sinon, et moi, je me suis déjà fait questionner dans des rencontres que je faisais avec des couples. Il y a des couples qui ont fini la famille ou qui... certains n'aiment pas avoir des relations sexuelles pour quelques raisons, ou une des deux n'aime pas, certains ont de la douleur. Est-ce que ça vaut la peine de consulter pour s'il y a des problèmes médicaux, pour essayer de trouver des solutions quand c'est possible? Et quand on comprend que c'est une... Il y a un aspect de réaffirmation. C'est pas seulement... les deux seules raisons d'avoir des relations sexuelles dans le mariage ne sont pas uniquement la procréation et le plaisir. Il y a quelque chose d'autre. Cela nuance et bonifie la réflexion qu'un couple peut avoir. Donc, 5 écoles de pensée, on peut avoir une combinaison. Je crois qu'on doit avoir les vœux et la relation pour parler d'un mariage. Bon, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui sont paralysés, quadraplégiques. Il y a des gens qui ont des problèmes, des incapacités. Si j'avais le temps, je vous parlerais du roi David. Quand il était très âgé, il a eu comme femme Abishag de Sunem. Et il n'a pas eu de relation sexuelle parce qu'il ne l'a connue point, nous dit le texte. Pourtant, quand le frère aîné de Salomon voulait l'avoir comme femme, il demandait la femme de son père. Il semble vraiment qu'il y a eu une ratification d'alliance sans relation sexuelle. Donc, je vous donne des principes généraux, mais je reconnais qu'il y a des nuances dans des cas spécifiques à apporter ici. Et je voulais le mentionner. Y a-t-il des exemples dans la Bible d'alliances ratifiées sans que l'intention des deux parties soit présente? Oui. Donc, les vœux, le verba solemna, c'est pas premièrement l'intention. L'intention est là tout autour, mais c'est premièrement l'aspect sociétal d'engagement volontaire. S'il y a un engagement volontaire, il y a des vœux valides. Il y a souvent l'intention qui est là, mais c'est pas nécessaire que l'intention soit là pour que ça soit valide. En d'autres mots, c'est souhaitable, mais si l'intention n'était pas là, s'il y a un engagement volontaire, les vœux sont là. Et s'il y a eu l'autre signe, l'alliance est ratifiée. Regardons 2 exemples ensemble. Et ça va nous aider à comprendre le reste. Jacob et Léa. Jacob, il travaille 7 années pour pouvoir marier la femme de ses rêves, Rachel. Après avoir travaillé 7 ans, il passe à travers le banquet d'anniversaire. C'était une époque où les femmes étaient voilées, donc la consommation du mariage après le banquet, quand il a eu sa première relation sexuelle introductive avec celle qui croyait être Rachel, il s'aperçoit, horreur, le lendemain qu'il s'agissait de Léa, la sœur de Rachel. Donc, il n'a pas dit « je vais demander une annulation » ou « j'ai été trompé ». Je croyais avoir des relations avec Rachel, et bien que j'ai eu le banquet, je croyais, moi, être avec Rachel. L'alliance était ratifiée. Il ne pouvait pas aller en arrière. Même si l'intention n'était pas envers Rachel, il a dû garder Léa. Il a malheureusement été à l'extérieur du plan de Dieu et a décidé de prendre la jeune sœur comme deuxième femme. C'était pas vraiment ce que Dieu voulait, parce que Dieu est contre la polygamie. Mais bon, Dieu travaille à travers nos péchés et notre manque de sagesse, et c'est ce qu'il a fait avec Jacob. Mais il y a eu des pots cassés. Un autre exemple très intéressant dans Josué, chapitre 9.
Nous sommes vraiment à un endroit, euh, lors de la conquête de Canaan par le peuple d'Israël, sous la direction de Josué, un endroit où les Cananéens, ils sont effrayés, parce que Dieu, il a donné un signe de sa puissance en amenant les murailles de Jéricho à s'écrouler. Après 7 jours où les trompettes et l'Arche de l'Alliance, etc., a défilé. Et là, les Gabaonites, qui étaient une coalition de plusieurs villes, la ville de Gabaon était la plus importante, semble-t-il. Les Gabaonites, eux, ils ne veulent pas se mesurer à Yahweh et Israël. Ils veulent ruser et ils se disent, plutôt que d'être détruits, on va se joindre à leur alliance. Et comme ça, on va être épargné. On va se joindre d'une manière hypocrite, par tromperie, en mentant sur notre identité. On va dire qu'on est des gens qui viennent de très, très, très loin. On va dire qu'on n'a pas de roi, hein, qu'on est avec des anciens, un peu comme eux, comme Israël. On va se déguiser avec des vieux vêtements. On va prendre du pain et des outres de vin abîmés. Pour faire croire qu'on vient de très loin, on va demander à faire alliance avec eux en prenant un repas. Bon, Israël a fait cela. Et plus tard, quand ils se sont aperçus que, c'était pas, ils ont menti, hein? C'est pas des gens d'un pays très, très éloigné. Ce sont les gens qu'on doit dévouer par interdit. Même si Dieu avait demandé de tuer les Cananéens, Dieu préférait qu'ils observent l'alliance et ils n'ont pas pu tuer les Gabaonites. Même que, peut-être que vous vous dites, non, c'est Josué qui ne voulait pas faire ça, Dieu aurait peut-être voulu. Non, on en a la preuve. Parce que, à la fin du 2e livre de Samuel, au chapitre 24, on voit que Saül, bien des années plus tard, des siècles plus tard, Saül, il dit, on va régler ce problème de Gabaonites suite à cette alliance-là qui a été ratifiée, mais par la tromperie. On va les tuer. Et quand Saül a fait cela, la colère de l'Éternel est vraiment survenue parce que Saül n'avait pas respecté l'alliance. Même des siècles plus tard, même si les gens avaient menti sur leur compte, pour Dieu, elle était valide. Et je vous en parle parce que, vous savez, de la même manière que nous sommes portés à confondre redevabilité puis obligation, on oublie que même si on n'avait pas l'intention de rendre des comptes à Dieu, et si même peut-être que pour nous, l'alliance, elle n'est plus là, mais la Bible dit que ce que nous aimons n'est pas toujours ce que Dieu aime. Ce que nous n'aimons pas n'est pas toujours ce que Dieu n'aime pas. Et la Bible nous parle d'un Dieu qui a des opinions précises. Et pour lui, peut-être que pour nous, on n'est plus mariés pour telle raison. On se fie à nos sentiments, à toutes sortes de choses. Pour ça, peut-être qu'on peut dire, moi, mon mari n'a pas été honnête, puis je ne l'aime plus, j'ai plus les émotions, donc je ne suis pas marié. Ou le gouvernement a dit. Mais pour Dieu, Dieu décrit, l'alliance du mariage est une alliance devant Dieu, qui est visible par lui dans les lieux célestes. Et dans la Bible, il expose ce qui la rend valide ou ce qui la brise. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais ce sont les standards de Dieu qui priment. Et quand tous genoux vont fléchir devant Dieu au dernier jour, quand nous serons tous devant le Fils de l'homme, ce sont non pas nos opinions ou ce que nous croyons, mais ce que Dieu croit, qui fera force de loi. Donc, c'est important d'étudier ce que la Bible enseigne. Et quand on comprend que le mariage, une fois qu'il est ratifié, Dieu veut qu'on le poursuive. À moins qu'il soit brisé d'une manière que Dieu décrit dans la parole de Dieu. Et il y a des manières, on va y revenir. Ça explique davantage bien des textes bibliques. J'ai mis ici 4 textes. Dans le cas ici, il y a eu des relations sexuelles avant qu'il y ait des vœux. Et dans ces 4 cas-là, il y a un encouragement à formaliser le mariage. Et ça, on ne voit pas ça souvent dans notre monde occidental. Les relations sexuelles sont de plus en plus banalisées. Je ne suis pas en train de vous dire que la Bible enseigne que dès qu'il y a une relation sexuelle entre 2 personnes qui sont mariables d'un point de vue biblique, je ne suis pas en train de dire qu'il doit nécessairement y avoir mariage. Ce que je dis ici, c'est tout simplement que la relation sexuelle a été banalisée,
Et les gens oublient que la Bible enseigne que c'est une action qui ratifie. Il y a un pouvoir ratificateur à la relation sexuelle. Il n'est pas suffisant pour faire un mariage. Il doit y avoir les vœux sociétals, mais une relation sexuelle, cela ratifie. Et d'utiliser, de ratifier quelque chose qui n'est pas une alliance, parce qu'il n'y a pas eu de vœux, c'est ça qui est mal. C'est ça qui déplaît à Dieu. Il y a vraiment l'image de Dieu qui est reflétée à l'intérieur d'un mariage. L'analogie la plus souvent utilisée pour parler du mariage, pour parler, c'est-à-dire de la relation entre Dieu et son peuple, c'est le mariage. D'ailleurs, Paul, dans Éphésiens, nous dit que le mariage nous a été donné pour nous aider à comprendre les mystères de l'amour de Christ pour son Église. Et il y a vraiment une réalité de mariage qui honore et reflète qui est Dieu. Et il y a une réalité d'immoralité sexuelle qui pervertit le reflet que nous devrions donner de qui est Dieu. Quand il y a de la ratification, mais pas dans une alliance, il y a alors quelque chose qui est contre nature et qui salit et déshonore ce que nous devrions refléter, c'est-à-dire l'image de Dieu. Donc, ici, dans Exode 22:16, Deutéronome 22, qu'est-ce qu'on voit? On voit une situation où il y a non pas un viol, où il y a quelqu'un qui a subi de la pression. Un homme a mis de la pression, il a séduit, par exemple, une femme. Et là, on est dans une société où la décision de marier ou pas quelqu'un n'appartenait pas à la femme, mais au père de la jeune femme. Et là, ce qui est écrit ici, c'est quand il y a un viol, si un homme viole une femme, il doit être tué. C'est ce qu'on voit dans ces passages-là. Mais si ce n'est pas un viol, si il y a eu de la pression, il a séduit, et puis il l'a fait sans demander le consentement du père. Mais on n'est pas dans un viol, parce que si c'est un viol, ça, il faut le tuer. Et bien à ce moment-là, il y a vraiment un encouragement à formaliser le mariage, parce qu'il y a eu une relation ratificative entre deux personnes, la sexualité. Les deux personnes sont mariables, et c'était pas un viol, donc il y avait quand même eu de quoi de volontaire, mais il n'y a pas eu les vœux sociétals. C'est pas nécessairement un devoir, mais il y a un encouragement à ratifier. Dans Genèse, au chapitre 24, on voit la même chose. Quand Dina, ici, ça c'est un autre contexte, elle s'est faite violer par... on est à Sichem, et là, on a les frères de Dina qui sont rusés. Ils disent, oui, on va... faites une circoncision de tous les hommes du village, et puis on va vous l'accorder. Ils en profitent quand ils sont en douleur pour les tuer. Ultimement, on est dans le concept de, OK, le mariage n'a pas été fait d'une manière complète parce qu'il n'y a pas eu les vœux et le consentement du père, mais bon, il y a eu une relation, donc on va formaliser. Peut-être serez-vous très surpris dans le cadre de ce viol, carrément, le viol de Tamar dans 2 Samuel, chapitre 13. Tamar demande ma main à David, à notre père, parce que c'était soit sa sœur adoptive avec aucun lien de sang ou sa demi-sœur. Ça, c'est un autre dossier. Il y a plusieurs raisons exégétiques dans 2 Samuel 13 qui m'amènent à penser cela. Le temps manque. Mais effectivement, il est à penser que David n'aurait probablement pas eu aucun problème à donner la main de Tamar. C'est pas ce qu'il a fait. Il a fini par être tué. Notre Amnon, dans le texte, tué par Absalom. Tout ça pour dire que pourquoi on formalise ici? Pas parce que c'est un devoir absolu, mais parce qu'on reconnaît que la sexualité est quelque chose qui ratifie, pas suffisamment s'il n'y a pas les vœux sociétals, mais qui a un pouvoir ratificateur, c'est quelque chose de pesant, c'est quelque chose qui a un impact spirituel au niveau de la ratification d'une alliance. Et ça explique, parce qu'on peut lire ça avec notre culture occidentale, on pourrait dire, c'est terrible. Pourquoi il parle de formaliser? Ou encore, pourquoi on tuerait quelqu'un qui a violé?
Ça, on comprend un peu plus pourquoi. Mais ici, pourquoi formaliser? Quand on comprend l'aspect ratificateur d'une alliance, ça aide à comprendre. Maintenant, il y a des notions culturelles, hein, où, de nos jours, on a le privilège de pouvoir choisir hommes et femmes, la personne qu'on va marier, dans la plupart des pays. Pas dans tous, encore aujourd'hui. Mais quand on vient d'une société où on peut choisir, on est parfois surpris, dépaysé, quand on voit dans le texte biblique que les narratifs se produisent dans une société qui fonctionnait différemment de nous. Dans l'Ancien Testament, le verbe utilisé pour signifier qu'une relation sexuelle prend place, c'est souvent le verbe yada. Le verbe yada, c'est également le même verbe utilisé pour signifier qu'une alliance prend place. C'est le verbe connaître. Je vous en lis deux. Ici, dans Amos, chapitre 3, verset 2. « Je vous ai connu », c'est le verbe yada, « vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. » Je vous pose une question. Est-ce que l'Éternel il a connu uniquement Israël où il est omniscient? Est-ce que Dieu est omniscient? Est-ce qu'il connaît tous les êtres humains? Bien oui. Donc, on n'est pas dans la connaissance intellectuelle, on est dans Yada. On pourrait dire, j'ai été en alliance avec vous seul, Israël, à l'époque d'Amos, par rapport à toutes les familles de la terre. Ici, Genèse 4.1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, ici, on comprend que Adam a eu des relations sexuelles avec Ève. Donc, c'est pas seulement qu'il a connu, il a parlé avec elle, il a appris des choses sur elle, parce qu'elle a conçu. Il a connu, elle a conçu, elle a enfanté. Vous comprenez? Donc, vous pouvez, dans bien des cas, quand vous voyez le mot connaître, traduction de Yada dans l'Ancien Testament, vous pourriez traduire parfois par être en alliance avec. J'ai été en alliance avec vous. Adam a été en alliance avec Ève par la relation sexuelle. Hein? Donc, on voit vraiment ce verbe yada qui est utilisé la plupart du temps pour les alliances dans la Bible, très très souvent, pas exclusivement, mais souvent. Comme il est utilisé pour les relations sexuelles, on voit que, s'il est utilisé pour les alliances et qu'il est utilisé pour les relations sexuelles, par ricochet, ça veut dire que la relation sexuelle ratifie l'alliance. Donc ça, c'est une conclusion tout à fait logique et claire pour moi. Vous pourriez être surpris de dire, les organes génitaux, on ratifie une alliance dans le mariage. Et puis, c'est intéressant parce que cela a laissé des traces. Parce que, là, ici, je ne parle pas d'alliance, je parle de serment. Mais il y avait l'habitude, dans l'Ancien Monde, à l'époque d'Abraham, quand on prêtait serment, de faire un signe qui, encore une fois, implique les organes génitaux. Par exemple, dans Genèse 24, Abraham, il donne comme mission à Abiézer de Damas, son serviteur qui est son bras droit, son homme de confiance, il lui dit, va chercher une femme pour Isaac. Il lui dit, mets ta main sous la cuisse, donc sur le testicule, c'était le mot qu'on devait, c'est un euphémisme, sous la cuisse, à côté du testicule. Mets ta main là, Abiézer, et puis fais-moi le serment que tu vas aller. Genèse 47, même chose. On a Jacob qui va dire à Joseph, mets ta main sous ma cuisse, donc mets-le à côté du testicule, et là, fais le serment que mes os seront déposés quand vous allez sortir d'Égypte. Donc, ici, ce n'est pas une alliance, mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que Dieu a créé la sexualité pour ratifier l'alliance et qu'il y a plein de traces de cela dans l'histoire. Ces serments-là en sont, à mon avis, un des exemples. Et comment on ratifiait l'ancienne alliance? La circoncision. On enlevait autour des organes génitaux masculins le prépuce, une partie de la peau. Et là, on avait une ratification de l'ancienne alliance entre l'Éternel et son peuple. Et soit dit en passant, c'était très, très habituel pour bien des peuples de l'Ancien Monde d'être circoncis. C'était un rituel qui se faisait à la puberté, bien souvent. Quand on devenait un homme, il y avait circoncision, puis il y avait parfois toutes sortes de rituels. La distinction avec les enfants d'Israël, c'est qu'eux, c'était à la naissance. Il y avait vraiment... c'était associé à la descendance. Un jour, il y aura le fils d'une femme qui va écraser la tête du serpent, qui va écraser le crâne. D'ailleurs, c'est pour ça que la circoncision a été arrêtée avec Christ.
Il n'y a plus de descendance qu'on attend qui va écraser la tête du serpent. Cette descendance-là, elle a été crucifiée sur le lieu du crâne, à Golgotha. Et c'est là qu'elle a écrasé la tête du serpent, à bien des égards, qu'elle a eu la victoire. C'est pour ça que c'est plus la circoncision maintenant, le signe de l'alliance. Mais jusqu'à ce que Jésus arrive, c'était la circoncision. Vous comprenez? Donc, il faut voir vraiment que par ces signes-là, que c'était vraiment relié à l'alliance, hein, les organes génitaux. Et il y a eu des signes périphériques qui sont très intéressants à constater. Maintenant, on voit qu'il y avait des dispositions qui... C'était compris comme étant quelque chose qui ratifie une alliance, la relation sexuelle. Donc, il y avait toutes sortes de dispositions, de stipulations. Par exemple, dans Deutéronome 22, s'il y avait un viol, comme il n'y a pas un aspect de... Il n'y a pas d'engagement sociétal volontaire et on ne voudrait pas ratifier quelqu'un. Quelqu'un qui a séduit, c'est une chose, mais même dans l'Ancien Monde, quelqu'un qui a violé, on le tue. On le tue, puis là, c'est fini, hein, on le lapide. C'est intéressant parce que quand vous voyez le mot concubine, peut-être que vous vous dites, une concubine, ça devait être l'infidélité, où il a eu des relations avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Pas du tout. Le mot pilgesh, en hébreu ancien, c'est tout simplement une épouse où le beau-père ne donne pas de dot. Donc, c'est un mariage qui peut-être est un mariage d'amour parce qu'il n'y a aucun incitatif financier. C'est soit un mariage d'amour ou un mariage dit de plaisir. Les gens qui, dans l'Ancien Monde, mariaient sans dot, c'est soit parce qu'ils aimaient vraiment la femme ou parce qu'ils voulaient avoir des relations avec la femme. Mais ce n'était pas pour les finances. Chose qui était importante dans l'Ancien Monde. Donc, quand vous voyez une concubine, comme dans Juge 19, c'est vraiment une épouse légitime, mais où il n'y a pas eu de dot. Si vous êtes dans le premier livre des rois, puis que vous voyez la liste pour Salomon des femmes et des concubines, les concubines étaient des femmes, mais il n'y avait pas vraiment de dot et puis d'avantages politiques. Ici, on voit, et ça c'est très intéressant, dans Nombre 30 et dans Exode 22, on voit la situation d'une relation sexuelle entre une jeune femme mineure vivant toujours sous le toit de son père. Et dans ces circonstances-là, le père, qui est le chef de l'alliance dans la famille, il a, le jour où il l'apprend, le pouvoir de briser cette alliance-là. Donc, on voit vraiment que la relation sexuelle, elle est traitée comme un agent ratificateur, mais qui est soumis à une alliance plus élevée. Et vous savez, Dieu, lui, il est en haut de l'alliance du mariage. Et donc, une alliance plus élevée a toujours du pouvoir sur une alliance qui est subordonnée. Et c'est exactement comme ça que les relations sexuelles avec une jeune femme sont traitées dans l'Exode et dans le livre des Nombres. En passant, je vois le nombre 30 ici. Je vous ai dit tantôt que dans Nombres 22, 23, 24, il y avait le triple narratif de Balaam. Bon, dans Nombre 35, dans Nombre 25, il a malheureusement gagné. Mais dans Nombre 31, immédiatement le chapitre après, dans la dernière bataille, la dernière mission que Dieu donne à Moïse avant qu'il meure, et il lui dit qu'il va mourir, mais comme dernière mission, il lui dit d'aller faire la guerre contre Balaam et il va gagner. Donc, chapitre d'après. Pas un lien énorme avec notre discussion, mais je le mentionne en passant. Prenez le temps de le lire, c'est très bien. Dans le narratif de Balaam, on en apprend sur notre aveuglement spirituel et sur un Dieu qui donne la vue. Une vue bien plus perçante que la vue de nos yeux physiques. Que dire de la polygamie? C'est un sujet complexe. Je vais résumer ce sujet en vous disant que la Bible enseigne que c'est immoral, mais que Dieu, il a fonctionné avec, parce que c'était très, très prévalent à bien des endroits. Dieu, il a fonctionné avec un roi David qui a fait des meurtres et un adultère. Il a fonctionné avec des gens qui pratiquaient la polygamie. C'était pas sa volonté. Dieu avait vraiment créé le mariage pour être entre deux personnes, mais Dieu, il travaille vraiment à travers des gens imparfaits et pécheurs pour faire son œuvre. Moi, je trouve ça encourageant pour moi, peut-être pour vous. Malgré nos péchés et nos imperfections, Seigneur, il n'est pas limité. Il peut nous utiliser malgré nos angles morts. Ça, c'est formidable. C'est très encourageant. Donc, on voit que la polygamie est traitée dans différents endroits, Deutéronome, Exode, Malachie, Proverbes, etc. Maintenant,
Comment comprendre le sermon sur la montagne? Vous savez, je vous le lis ici. Je vous lis seulement Matthieu 5, 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On est en train de dire ici, clairement dans Matthieu 5, que le mariage et le divorce, par ricochet, n'est pas géré de la même manière par Dieu et par le Sanhédrin. Qu'est-ce que c'est, ça, le Sanhédrin? C'était le conseil légal qui assurait l'autorité civile à l'époque de Matthieu 5. C'est un conseil fait de pharisiens et de sadducéens qui avait un pouvoir limité par l'Empire romain pour légiférer là, sur différentes choses. Et le Sanhédrin pouvait donner une lettre de divorce pour plein de raisons. Mais Dieu, lui, avait dit non. La seule raison là, que c'est valide, c'est adultère. Puis on sait dans 1 Corinthiens au chapitre 7 qu'il y a également la désertion, l'abandon du couple de la part d'un conjoint inconverti. Puis ici, je suis conscient qu'il y a toutes sortes de vues dans le monde évangélique. Et puis, si jamais vous n'avez pas la même vue ici, rassurez-vous, là, il y a plusieurs manières tout à fait valides de se positionner. Si jamais ça vous intéresse d'avoir la position théologique et éthique de la Fondation du counseling biblique sur le mariage, remariage, divorce, vous pouvez nous écrire et puis ça va nous faire plaisir là, de vous envoyer cela. Ceci dit, ici, Jésus mentionne que si ce n'est pas pour une raison d'infidélité, un divorce qui peut-être est approuvé par le Sanhédrin n'est pas approuvé de Dieu. Et puis comme il n'a pas été approuvé de Dieu, s'il y a un remariage, c'est un remariage qui n'est pas approuvé de Dieu. La personne répudiée comme un adultère. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le remariage n'est pas valide? Non. Mais c'était pas la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Si vous mariez quelqu'un que vous n'auriez pas dû marier, c'était pas la volonté de Dieu, vous êtes quand même marié après. Si vous avez répudié puis vous êtes remarié, c'était un adultère de faire ça, mais vous êtes quand même authentiquement marié par la suite, s'il y a eu le verba solemna puis la relation sexuelle. Donc ici, il ne faut pas mélanger péché. Il peut y avoir eu un péché, mais même s'il y a eu un péché, s'il y a verba solemna et il y a la relation sexuelle, il y a mariage. Il ne faut pas le mêler. Un bon exemple serait ce que David a fait avec Bathsheba. C'était péché, mais le mariage était quand même valide. D'ailleurs, Jésus provient de cette union-là. Hein. Ça, je trouve ça délicieux. Le fait de voir que dans le lignage de Jésus, il y a l'adultère entre... c'était plus un adultère à ce moment-là, mais il y a le mariage entre David et Bathsheba. Si on remonte un peu plus, il y a Rahab la prostituée. Formidable. On remonte un peu plus, il y a Tamar. Judas et Tamar, encore une fois, une relation qui était pécheresse. Dieu se plaît à prendre ce qui est le plus ténébreux et sale en nous pour le transformer en quelque chose de formidable et de bon. Continuons la réflexion. Le mariage est une relation donc d'alliance, avec deux liens d'alliance, la relation sexuelle et le verba solemna, les vœux, si vous aimez mieux, c'est la même chose. Hein. Verba solemna étant l'appellation latine. Dans la Bible, un individu de ma conviction, de la conviction de la fondation du counseling biblique, n'est libre de divorcer, de se remarier, que lorsque les deux liens sont brisés. C'est pour ça d'ailleurs que si un adultère, oui, la victime d'adultère peut décider de manière permissible devant Dieu de briser les vœux, mais aussi longtemps que les vœux ne sont pas brisés, ils sont encore liés. Donc, ça, c'est intéressant de le réaliser. Puis, les vœux, comment ils sont brisés, ça, c'est manifesté de différentes manières selon les pays. Au Canada, il y a un jugement de divorce. Ici, qu'est-ce qui ratifie l'alliance du mariage? Il y a donc la relation sexuelle et les vœux. Si on prenait une autre alliance, qu'est-ce qui ratifie la nouvelle alliance? La foi en Jésus-Christ. On doit se faire baptiser pour illustrer
la mort à nous-mêmes et puis la nouvelle naissance, notre union avec Christ sur la croix est illustrée par le baptême. Mais, ultimement, si on meurt avant d'être baptisé, parce on décède peu de temps après notre conversion, ben, on va quand même être un enfant de Dieu. Tout comme le brigand à côté de Jésus. Il n'a pas eu le temps de se baptiser, il était crucifié. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Bon, on sait qu'il était sauvé, il n'y a pas de doute là-dessus. Le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ça, c'est définitivement une manière de réaffirmer l'alliance, parce qu'on se fait baptiser une seule fois, mais on peut la réaffirmer, cette alliance-là, en prenant le repas du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais le prendre indignement, sans discerner le corps puis le sang du Seigneur. On est en train de prêter allégeance au roi des rois et de réaffirmer notre alliance. C'est ça qu'on fait en prenant le repas du Seigneur. C'est important, hein? C'est quelque chose qui est très, très pesant. Peut-être qu'on ne réalise pas tout ce qu'on fait, mais ça reste quand même. C'est comme la sexualité. Si on ne réalise pas l'effet ratificateur puis on ne connaît pas ça, les alliances, c'est quand même ce qui se passe dans les lieux célestes. Dieu nous tient redevables de cela. Quand on prend le repas du Seigneur, à Corinthe, les gens qui sont morts, qui le prenaient indignement, certainement qu'ils ne réalisaient pas, ça a un effet spirituel de se faire baptiser, de prendre le repas du Seigneur. C'est pas ça qui sauve, mais on est en train de réaffirmer une alliance. Mariage légal devant les hommes. Au Québec, hein, c'est pas à la mairie comme en Europe, à différents endroits. Un célébrant, un pasteur peut signer le registre BEC 50, qui est le registre au Québec pour ratifier et créer un mariage. Et un jugement de la cour, un décès, évidemment, certificat de divorce peut le dissoudre. Et puis, pas besoin d'adultère. Au Québec, un certificat de divorce peut être émis pour plein de raisons. Mais devant Dieu, ce que Dieu souhaite, c'est que ce soit ratifié par la relation sexuelle et les vœux, et brisé par adultère, abandon et décès. Donc, ce sont les deux éléments qui doivent être présents. Ici, il faudrait ajouter là, les vœux en dessous de relations sexuelles. Petit oubli. Pourquoi la Bible enseigne-t-elle que c'est mal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? C'est une question peut-être qui peut vous sembler évidente, mais qui est valide, qui est très, très légitime. Première raison, parce que la Bible décrit les vœux comme étant, premièrement, l'engagement sociétal. Et puis, seulement ensuite, l'intention. Donc, le premier prime sur le deuxième, si l'engagement est pris librement et sans contrainte. En d'autres mots, et c'est un peu le point 2 et peut-être une réarticulation du point 1, une relation sexuelle, s'il n'y a pas eu de vœux, c'est de ratifier quelque chose qui n'est pas une alliance incomplètement. C'est de faire quelque chose qui... Et comme l'alliance reflète qui est Dieu, l'alliance du mariage, et comme on existe, les êtres humains, pour refléter qui est Dieu, c'est le but de la vie des êtres humains. Nous sommes des statues vivantes, porteuses de l'image de Dieu, qui l'exprimons d'une manière brisée par le péché en nous, mais quand même, en ayant des relations sexuelles sans qu'il y ait d'alliance, on est en train de déshonorer l'image de Dieu qu'on reflète personnellement. Et si vous voulez lire Job, chapitre 1 et 2, ou dans Ézéchiel ou dans 1 Corinthiens, vous allez voir qu'il y a un monde invisible qui a été séparé du monde visible à la Genèse, lors de la création, mais qui est aussi réel, sinon plus réel que le monde visible. Et ces deux mondes seront réunis à nouveau à la fin des temps. Et il y a une interaction constante sur ce qui se passe dans le ciel et sur terre. Et quand on lit, par exemple, Job, on voit que sa fidélité à Dieu était un objet de gloire de Dieu au ciel. Et là, bon, vous connaissez peut-être l'histoire de Job, sinon je vous encourage à la lire. Mais on n'est pas en train de glorifier Dieu, on déshonore Dieu. Et c'est en raison du message qu'on reflète. Également, c'est une occasion de chute. Quand on pêche, on encourage les autres à faire comme nous. Ça, c'est certain. C'est intéressant de savoir que dans l'histoire de l'Église et de l'interprétation des Écritures, cela a été la vue majoritaire chez les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Les trois grandes familles du christianisme depuis 2000 ans le comprennent ainsi.
Et je connais aucune église, peut-être qu'il y en a, mais autant historiquement que d'une manière contemporaine, c'est très rare que les responsables spirituels d'une église vont interpréter cela autrement. Hein. On ne doit pas déshonorer le nom de Dieu par une ratification incomplète. C'est pour ça que Dieu mentionne que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Je vous cite ici Hébreux 13. Et c'est pour ça que les relations sexuelles prémaritales sont considérées dans la Bible comme étant de l'immoralité sexuelle, au même titre que l'adultère. Pas le même mot. Souvent, on aura le mot grec pornéia dans le Nouveau Testament qui est plus large. On a un mot plus précis pour l'adultère, mais on est dans le même registre. Également, on donne un mauvais témoignage envers ceux du dehors qui savent que nous, pour certains, que nous reflétons et que nous représentons Christ sur terre. Intéressant. Pourquoi Jésus dit à la femme de Sichar qu'elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari? Ah, parce qu'elle avait des relations sexuelles avec un homme. Elle vivait avec, mais il n'y a pas eu de vœux. Il n'y a pas eu d'engagement sociétal. Donc, parce que peut-être certains pourraient dire, j'ai déjà entendu dire, ah ben, on s'est mariés. Notre famille le sait, et puis on a eu des relations et on vit ensemble, on s'est mariés. Tout le village savait que la femme de Sichar vivait avec un homme. Il y avait des relations, mais ce n'était pas son mari. Jésus le dit. Hein? Il y avait un engagement sociétal associé au mariage à l'époque de Jésus, à Sichar, et ce n'était pas rempli ici. Il y a, dans la plupart de nos sociétés occidentales également, le mariage qui est considéré comme étant une alliance spéciale. Donc ça, c'est certain. Je reconnais qu'il y a des pays où il y a plusieurs sortes de mariages, plusieurs niveaux. Et on traite cette question-là dans notre position éthique et théologique de la Fondation. Et je sais que, par exemple, il y a des pays occidentaux où il y a les unions civiles, et là, il y a les mariages, et c'est différent. C'est ça. Il y a des Pax en France. Donc, on traite un peu de cette question-là dans notre position, si jamais il y a des gens que ça intéresse. Ici, j'ai mis un cas fictif, hein, pour vous pratiquer. Pour voir si vous avez bien compris les principes théologiques au niveau de la théologie de la sexualité. Puis, je sais qu'on est un peu théorique ici. Hein? Je suis en train de vous donner des outils qui, à mon avis, ont le pouvoir de donner une cohérence à tout le reste de notre discussion. Et même au prochain module, quand nous parlerons de la pornographie ou de l'exhibitionnisme ou du fétichisme. Donc, restez des nôtres. Je sais que ça peut sembler un peu académique, mais je crois que ces principes-là, quand on les comprend bien, deviennent très, très intéressants. Ce sont des principes qui aident à comprendre. Donc, je vous encourage à rester des nôtres. C'est plus inintéressant d'apprendre l'alphabet par rapport à lire de la littérature, mais on ne peut pas lire de la littérature si on n'a pas appris l'alphabet. Donc, cas de Luc, Lucie et Caroline. Luc a eu une relation sexuelle avec Lucie. Luc et Lucie sont tous les deux des croyants et tous les deux non mariés devant Dieu, devant les hommes et devant Dieu. Hein. Ils sont mariables. Luc décide de laisser Lucie contre le gré de Lucie. Luc se marie plus tard avec Caroline et ils ont 3 enfants. Lucie reste toujours célibataire et n'a jamais d'autres relations sexuelles. 10 ans et 3 enfants plus tard, Lucie réclame à Luc de revenir avec elle pour honorer l'alliance. Parce qu'elle dit à Luc, écoute, quand on a eu des relations, ça ratifie ça, les relations. Ma question est, est-ce que Luc doit rester avec Caroline ou divorcer? C'est une question qui se pose. Hein? Les gens qui vont penser que uniquement la relation sexuelle ratifie, vont peut-être dire non, elle doit retourner. Il y a les relations et il y a les vœux. Il y a deux liens qui ratifient et tiennent l'alliance du mariage. C'est pour ça que Luc, évidemment, ne doit pas divorcer. Parce qu'ils ont commis l'immoralité en ayant des relations sexuelles. Peut-être qu'ils auraient été sages, qu'ils réfléchissent à la possibilité de formaliser. Peut-être que Dieu leur aurait dit oui. Peut-être que Dieu leur aurait dit non. Mais on ne peut pas savoir s'ils ne réfléchissent pas à la question. Maintenant, une fois qu'il a fait vœux et relations sexuelles, donc un mariage complet avec Caroline, ben, on ne va pas en arrière. Même à l'époque du Deutéronome, on n'allait pas en arrière. On le voit dans Deutéronome 24. Donc, il est marié avec Caroline maintenant.
le moment où Lucie a perdu ses droits, et droits, je l'ai mis ici entre guillemets parce qu'il n'était pas marié, donc on ne parle pas vraiment de droits au sens le plus pur du terme ici. Hein. C'est quand Luc s'est marié avec Caroline devant Dieu et devant les hommes. Donc, il y a dans la Bible la notion que la relation sexuelle véhicule un engagement, mais c'est important qu'il y ait l'ajout du verba solemna. Et là, quand c'est ajouté, c'est un véritable mariage qui ne peut être brisé sans adultère ou désertion. Dans la discussion que nous avons sur la sexualité, j'aimerais ancrer les mots orientation sexuelle ou identité sexuelle. Ce sont des mots qui ne sont pas utilisés dans la Bible. Donc, je vais définir le mot orientation sexuelle ou identité sexuelle par un désir ou une attirance hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle. Donc, quand j'utiliserai le mot orientation sexuelle ou identité sexuelle, c'est pour moi un désir sexuel. C'est la définition que je vais utiliser et je voulais la donner pour être certain que nous comprenions la même chose. Maintenant, quand on comprend que la sexualité est un élément ratificateur dans l'alliance du mariage, qui a été donné par Dieu pour le refléter, pour sa gloire, c'est désormais à la lumière de ce principe qu'il faut considérer les dépendances sexuelles, adultères, les relations sexuelles avec un animal, les relations sexuelles à l'intérieur du mariage, les relations hétérosexuelles, homosexuelles, pornographie, relations sexuelles douloureuses, infertilité, infidélité. Toutes ces questions et bien d'autres doivent désormais être réfléchies à la lumière de la nature théologique, biblique de la sexualité. J'ai mis ici un tableau avec des alliances. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait Dieu et les descendants d'Abraham. Obligation, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai au milieu de vous. Circoncision, et puis il y avait les fêtes et le sabbat qui réaffirmaient. Dans la Nouvelle Alliance, obligation, on a à la fois la repentance, la vie éternelle, l'adoption, l'Esprit Saint vient vivre en nous. Le baptême est un élément, après la foi, évidemment, qui ratifie. Repas du Seigneur réaffirme. Dans le mariage, on a, encore une fois, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il y a, femmes, soyez soumises à vos maris. Texte bien mal compris ici, qui est souvent, je crois, compris comme étant quelque chose de négatif. Maintenant, il y a l'aspect ici de reconnaître le leadership spirituel. Et il y aurait plusieurs nuances et commentaires à faire sur ce chapitre-là. Relations sexuelles et vœux qui ratifient et qui réaffirment. Donc, on a tout ça ici qui résume un peu ce qu'on a discuté. Si jamais vous désirez aller plus loin, quelques ressources utiles ici, outre la Bible, évidemment, qui est la ressource première. Marriage as a Covenant, un excellent livre technique, très, très théologique, un livre d'exégèse, écrit par le docteur Gordon Hugenberger de Gordon Conwell Theological Seminary. Également, Kingdom Through Covenant and Sexuality, par le très célèbre spécialiste de l'Ancien Testament, Dr. Peter Gentry, à Southern Baptist Seminary, à Louisville, Kentucky, aux États-Unis. Davantage pour le domaine plus public, beaucoup plus accessible et gratuit sur le site web de Piper, Sex and the Supremacy of Christ, de John Piper, gratuit en e-book, et Treaty and Covenant par D.J. McCarthy. S'il y en a qui veulent aller plus loin, ce sont des ouvrages que je vous recommande. En espérant que cette présentation a pu être utile et qu'elle sera utile dans les autres chapitres qui traitent de près ou de loin de la sexualité. Que Dieu vous bénisse.